Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est au tour des adultes. Hein, vous savez, on donne beaucoup d'outils pour les enfants. On est dans une approche par le jeu. On est dans une approche ludique. On aime ici chez NeuroGym Tonic travailler dans le plaisir, surtout quand on travaille avec des enfants. Parce que les enfants, c'est la meilleure façon de connecter avec eux, c'est vraiment dans un terrain ludique. Quand ils peuvent s'amuser, s'émerveiller, s'ouvrir, connecter, c'est vraiment leur monde, que ce soit dans des jeux ou des histoires. Mais aujourd'hui, on voulait faire différent pour cette dernière émission de télévision. Mesdames et messieurs, ben oui, dernière émission de télévision, un spécial pour adultes. Alors, on voulait t'inviter à venir jouer avec nous, à venir jouer à rire. Et aujourd'hui, on va s'entraîner à la joie, dans une approche ludique, dans le jeu, dans le plaisir. On va faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour aller connecter avec notre enfant intérieur, la faire grandir, faire sortir sa belle lumière, sa belle joie de vivre. J'ai un invité spécial. J'ai Linda Leclerc. Linda Leclerc, elle a découvert les vertus du yoga du rire suite à un accident de voiture. Hein? Et elle peut justement en témoigner tant au niveau des bienfaits, au niveau de l'esprit, de l'entrain, de la joie de vivre, de l'énergie, mais aussi sur le mieux-être physique. On prend 30 minutes ensemble pour vraiment booster nos hormones de bonheur, rire puis avoir du plaisir. On se retrouve tout de suite. À bientôt. Hey, bonjour Linda! Hey, bonjour Cindy! Bonjour tout le monde! C'est tellement agréable de te recevoir. Je clôture mon émission de télévision avec toi, mon amie Linda. C'est un bonheur et un privilège de te recevoir aujourd'hui à la télé de Cindy. Écoute, c'est un bonheur d'être avec toi aussi. Là. Je vais fermer cette fenêtre-là, comme ça on n'entendra pas les bourling tout le long qu'on est ensemble. Je viens de réaliser que, oups, il y a peut-être des petites fenêtres qu'on ne veut pas garder ouvertes pendant qu'on va être ensemble, toi et moi. Alors, par le temps que je te présente les gens, il y a des gens qui sont arrivés, juste nous écrire un petit peu dans le chat, nous présenter, vous présenter. Hein, juste pour qu'on voit qui est avec nous aujourd'hui, si on a des gens du Québec, si on a des gens de la France, de la Suisse avec nous, peut-être de la Guadeloupe, ça ferait du bien, des gens d'un coin un peu plus ensoleillé. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, j'ai une femme avec qui je connecte beaucoup, qui est une amie. C'est aussi une collaboratrice qui a collaboré au programme de Rocchio Pépito. Ils ne connaissent pas, mon petit Rocchio d'amour. Elle a contribué avec toutes les vertus du yoga du rire, comment entretenir justement des bonnes habitudes de vie, entretenir une bonne gestion du stress, de l'anxiété par des pratiques tellement simples et aussi, que j'aime dire, irrésistibles. Hein? C'est irrésistible. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Linda Leclerc, qui est la doyenne du yoga du rire au Québec. Moi, j'aimerais ça dire la doyenne du monde entier. Ah, je suis en Amérique du Nord, ça c'est certain. C'est plus large que le Québec, ça c'est sûr. Puis tu pratiques le yoga du rire depuis 2003. Puis tu sais, Linda, te ris, j'aime ça, te dit, j'ai ri avec des milliers d'organisations. Hein, j'ai contribué à installer le rire dans des milliers d'entreprises depuis 2003. Tu es aussi invitée régulièrement par les médias comme experte pour parler des bienfaits du rire. Mais c'est suite à un accident de voiture que la vie t'a comme guidée à découvrir le yoga du rire. Est-ce que tu peux nous parler de cette découverte-là un peu plus? Écoute, comme peut-être bien des personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment, moi, j'ai découvert en 2000. En fait, c'était en la fin 2002, j'ai eu cet accident de voiture-là. J'étais une grande personne très sérieuse, responsable, digne. Je riais quand même. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne rit pas, là, mais ce n'était pas des fous rires. Ce n'était pas des gros éclats de rire là, qui font du bruit, qui donnent mal au ventre, qui donnent mal aux joues. Ça, c'était disparu pas mal de ma vie.
Et puis, l'accident de voiture, ce que ça a fait, ça a eu comme conséquence, en fait, j'ai une blessure dans le cou, là, mais ça a eu comme conséquence que j'ai été obligée d'aller chez le physiothérapeute pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est une des journées où j'étais en train d'attendre pour mon rendez-vous que là, ce matin-là, j'avais beaucoup de douleurs, je me sentais pas bien, c'était pas confortable, puis j'étais un peu découragée. Parce que là, je me suis dit, je viens ici, ça fait longtemps, puis ça change rien, ça fait toujours mal. Et tu sais, quand on commence à... Ah Et ouais, puis, là. à ce moment-là, je voulais pas commencer à pleurer devant les gens qui étaient, quand même, ils me connaissent pas, puis pas commencer à pleurer. Fait qu'il y a toujours des revues, hein, dans la salle d'attente, là, j'ai pris une revue pour l'ouvrir, pour me cacher la figure. Puis en ouvrant les yeux, ce que j'ai vu, c'était un article sur les bienfaits du rire. Il y avait une femme avec des beaux grands cheveux blonds, là, puis elle avait une cuillère de bois dans une main, puis une poule de caoutchouc dans l'autre, puis elle était comme ça. Puis le titre de l'article, c'est en anglais, Laugh it off. Puis j'ai vraiment pris ça comme un message personnel, parce qu'on traduirait ça comme prends ça en riant. Hein? Et puis le message personnel, moi, cette journée-là, là, je l'ai vraiment. J'ai dit ça, là, c'est un signe, c'est un signe. Parce que là, j'étais en train de me mettre à pleurer, de m'apitoyer sur mon sort. Deux, je lisais qu'est-ce qui se passait dans le milieu du travail, puis moi, je me reconnaissais là-dedans qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, il faut atteindre des objectifs, on a de plus en plus de gens perdent leur travail, on a des insécurités, des objectifs pas faciles à atteindre. Puis moi, je me voyais là-dedans là, parce que c'était exactement moi, ça. C'était exactement moi. Mais Puis c'est tout à fascinant. côté. Hein, oui. Mais c'est fascinant comment est-ce que là, tu es là dans le bureau de la physio, puis tout ça, puis Oui. apprendre de ton mal, de ta douleur, puis là, spontanément, moi, j'aime ça dire par une intervention divine, tu ouvres un Oui. magazine et paf! C'est exactement ça. Moi, des fois, je me dis, l'accident de voiture, ça a été un cadeau mal emballé. Parce que Ouais. si ça n'avait pas été de ça, je ne serais pas ce que je fais aujourd'hui. Là. De cette prise de conscience-là qui m'a fait réaliser que je travaille beaucoup, je travaille beaucoup trop, je suis extrêmement stressée. Il n'y a pas grand-chose qui me fait rire. Bien, je ris un peu, mais des gros fous rires, ça, il n'y en a plus dans ma vie. Puis ça s'enseigne, ça, une méthode pour rire comme ça. Tu peux faire des Ouais. exercices comme ça, puis ça devient un rire naturel. Ça a assez piqué ma curiosité là, que j'ai pris la revue, je l'ai apportée à la maison, puis je suis allée chercher sur Google cette journée-là. Ben, c'était en anglais l'article, puis il y avait des références en France, il y en avait aux États-Unis. C'était quelque chose qui avait pris naissance en Inde, là, les clubs de rire comme tels. Puis là, ben moi, j'ai la chance d'avoir étudié, j'ai une formation à l'université, c'est en génagogie. Ça ne s'enseigne plus aujourd'hui, mais la génagogie, ça m'a appris des choses comme les interventions de groupe, la psychopédagogie, l'évaluation, la programmation. Bref, c'est toutes les interventions de groupe. Puis l'objectif de la formation, c'était que les personnes puissent s'épanouir dans le groupe, avec le groupe et pour le groupe. Donc, c'était comme un ensemble de sociétés finalement. Là. C'est vraiment, c'était fantastique ça. Puis ça a laissé des traces parce qu'aujourd'hui encore, je l'utilise au quotidien, ma formation. Puis là, en Et là, je me suis dit, plus, ben moi, je fais de la formation, j'organise de la formation, des activités. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air, cette histoire-là. Tout à coup, je pourrais me mettre à rire, moi aussi. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Parce que la première séance que j'ai faite, j'avoue que je me suis dit, c'est un peu donc, ben, c'est trop. Non, c'est non. bizarre, hein? Au début, ça. Ah oui, Parce tout qu'il à fait. y a des gens qui me partageaient, ouais, mais là, rire comme ça, c'est intimidant, c'est comme gênant, on est mal un peu avec soi-même, on n'est pas habitué Non. Puis à c'est se parce que laisser tu ne veux aller. pas te faire juger, hein? Tu Oui. ris de rien. Donc là, puis on dirait que aujourd'hui, puis ça, c'est même chez les enfants, hein, c'est pas que chez les adultes, là, même chez les enfants, quelqu'un qui rit beaucoup, souvent, il va être pris pour, je sais pas, cette personne-là n'est pas sérieuse. Bon, ça ne veut pas dire que tu n'es pas Ouais. sérieux parce que tu ris. Ça veut juste dire que tu es capable de rire. En tout cas, maintenant, c'est ce que je constate. C'est pas parce que je ne suis pas sérieuse que je ris. C'est parce que je suis capable de rire. C'est parce que je choisis de rire. Puis, tu sais, en même temps, Linda, aussi, en ce moment, ben, c'est sûr qu'avec la COVID, ça rajoute une couche de plus, mais on est dans des sociétés qui sont extrêmement dans la performance, dans le stress. Fait que souvent, rire, c'est comme un luxe.
Ah, Tu sais, oui, il n'y a plus de place dans oui, l'horaire pour rire, là. oui. Ça devient Puis un c'est pas luxe. beaucoup permis non plus. On dirait que c'est pas beaucoup Non. permis. Puis quand, c'est parce que, en tout cas, il y a plusieurs choses hein, dans le rire. Premièrement, quand on sait que rire, c'est un processus qui est physique. C'est très physique, le rire. C'est pas comme le sens de l'humour. Parce que le sens de l'humour, ça, c'est mental. Rire, c'est physique. Un petit bébé qui rit, penses-tu qu'il est en train de rire de quelque chose de drôle? Non, il rit parce qu'il rit, puis c'est bon de rire, puis il continue à rire. Nous, les adultes, il faut que notre tête ait trouvé ça drôle pour qu'on se Oui, laisse c'est ça. aller à rire. Mm. Puis, dans des contextes, il y a bien des fois où est-ce que, dans plusieurs contextes, qu'on soit au travail ou à la maison, là, c'est pas permis de rire. Il ne faut pas que tu ris. Non. Si tu as une position dans la vie, moi, c'est ce que j'avais réalisé parce que là, bon, j'avais des emplois de directrice générale, d'organisation. Tu sais, donc, moi, j'ai de la gestion, puis être comme ça avec les bas nylons, ça me connaissait. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est pas un préjugé, là. C'est vraiment parce que j'avais acheté l'uniforme qui allait avec les rôles que je jouais. Mais je me permettais toujours de faire des blagues parce que je voyais que ça allégeait l'atmosphère dans mon équipe de travail. Toujours, toujours. Avec les bénévoles que je côtoyais aussi. Mais ce n'est pas des gros éclats de rire, là, pour, tu sais, c'est juste, on prend une grande respiration puis on continue. Tu sais, c'est fascinant ce que tu dis, puis je vais juste faire un parallèle. Moi, il y a à peu près, peut-être quoi, 8 ans, 8 ou 10 ans à peu près, j'ai fait une recherche sur Google et cette recherche-là a été vraiment marquante pour tout le reste de ma vie. J'ai fait une recherche sur apprendre par le plaisir. OK? Fait que j'ai fait une recherche Google, mais dans images. Et là, j'ai vu 3 choses. J'ai vu des enfants qui jouaient. J'ai vu des adultes qui buvaient. J'ai vu des adultes en position explicite en dessous de la couverte. Fait que ce que je me suis dit, j'ai dit, oh boy, j'ai dit, en dehors du sexe et de l'alcool, il est où le plaisir chez l'adulte? Fait que c'est là que j'ai regardé mon conjoint Grégoire, j'ai dit, mon Dieu, Grégoire, on a toute une mission d'entreprise! C'est énorme! C'est énorme! Parce que c'est comme si on peut rire, on peut s'autoriser, on peut se laisser aller avec un verre d'alcool en soupant chez des amis, dans des contextes. Mais le reste de la journée, comme tu disais tout à l'heure, on est des hommes sérieux. Fait qu'on carbure les objectifs, puis tu sais, on est dans la performance. Puis quand on sait que quand on se dilate la rate, hein, c'est ça, on a beaucoup plus d'espace, on a des meilleures idées après, on devient bien plus créatif. Mais écoute, ça s'explique, ça s'explique scientifiquement, là, ce que tu viens de décrire là, parce que quand on est en train de rire, en fait, il y a 2 choses. De ce temps-ci, là, je travaille beaucoup, beaucoup avec les équipes au travail. Et ce que je leur fais prendre conscience, c'est au moment où on est stressé, ou quand on est préoccupé par des choses, notre cerveau, là, puis ça va te parler, notre cerveau, il ne travaille pas du tout de la même manière. Donc, les circuits, là, puis je fais ce geste-là parce que c'est comme il y a des circuits qui s'allument dans notre cerveau. Hein? Donc, là, quand tu es détendu, tu passes un bon moment avec des amis ou avec ta famille, tous les circuits vont fonctionner. La concentration, le sens de l'humour, la patience, le langage, la communication, tout ça, là, ça va fonctionner. Mais quand tu es stressé, c'est comme les lumières d'urgence qui allument, puis les petits circuits secondaires, là, eux, ils éteignent ou ils diminuent d'intensité. Ça veut dire que c'est pour ça que souvent, quand on est stressé, c'est difficile de se concentrer. On a de la difficulté à s'exprimer, les mots ne viennent pas. On va chercher on cherche toutes sortes d'affaires. Tu sais, moi, des fois, je dis ça, je dis, mon Dieu, je suis tellement énervée, là. Ça fait 3 fois que je passe à côté de mes clés et je ne les voyais pas. Je cherchais mes clés et je ne les voyais pas. Et ça, pourtant, elles étaient là. On ne voit juste pas. Les circuits ne sont pas disponibles. Donc, il peut y avoir quelque chose de un peu drôle qui se produit en avant de toi, ou quelqu'un peut te raconter quelque chose qui a potentiellement du drôle ou qui pourrait te faire réagir, mais là, tu ne l'entendras pas, tu ne le verras pas, ou tu ne seras juste pas disposé à te laisser aller à rire parce que ton cerveau, il n'est juste pas disponible pour ça. Alors que pendant qu'on rit, premièrement, on entre beaucoup d'oxygène dans notre corps. Mais l'oxygène, ce n'est pas juste dans le corps qui entre, c'est au corps et au cerveau. Donc, si tu oxygènes ton cerveau, à l'eau, les capacités sont augmentées. Là. En plus, pendant qu'on est en train de rire, ce n'est pas juste notre côté gauche qui travaille. Le côté gauche, ça, c'est le rationnel, le calcul, la logique.
c'est le côté droit qui s'active. Puis le côté droit, c'est l'imagination, la créativité, le jeu, l'amour. Puis ça, c'est un potentiel qui est infini. Plus ça communique ensemble, là. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme pas juste un côté qui travaille, c'est les deux qui sont en action. Fait qu'à ce moment-là, si toi, tu as une profession qui est très rationnelle, que c'est très logique, c'est comme ça que ça se déroule, tu vas suivre le flot de la logique de la situation ou de la problématique qui est devant toi. Mais quand tu ris, ce qui va arriver, c'est que tout à coup, tu vas peut-être avoir une idée. Et là, l'idée, ça va être ah, si on essayait ça. Ou ah, si je voyais ça un petit peu autrement. Parce que je suis certaine que les idées de génie, c'est arrivé parce qu'à un moment donné, il y avait une portion de ce que la personne faisait, c'était du jeu. Elle s'amusait. Linda, tellement là, je veux juste faire une petite capsule, quelque chose que j'ai jamais raconté puis que je vais raconter, là. Alors, une petite ouverture comme behind the scene, là. Notre entreprise, NeuroGym Tonic, OK? Sais-tu comment est-ce qu'on a trouvé le nom? Non. On faisait des brainstorms, moi puis Grégoire. OK, il faut que ça alimente le cerveau droit, le cerveau gauche, puis tout ça. Fait que là, on avait genre cerveau optimal. Ouais, on trouvait pas ça intéressant. Fait que là, bon. Fait que là, j'ai dit, arrêtons de brainstormer, là, dans un champ, là, trouvons une idée. Parlons de faire l'amour. Hein? Qu'est-ce que ça nous fait? Fait que là, on a changé de sujet, tout ça. Puis là, on a commencé à rire, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais pouffée de rire. J'étais pouffée. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, écoute, ce qu'il faut, là, j'ai dit, moi, là, ce qui serait vraiment bon, là, imagine, là, si tu faisais l'amour sur un plancher de danse, sur ta toune préférée, comment tu te sentirais vraiment hot? On rit tous les deux. Là, j'en parle, c'est même pas drôle, mais on rit toutes les deux dans le contexte. Fait que j'ai dit, tu sais, ça me fait penser quand je buvais du gin tonic. Moi, là, je buvais du gin tonic, là, j'en buvais un, je dansais pendant 2 heures. Il dit, Céline, je l'ai, c'est quoi? Je sais quoi? Il dit, c'est Neuro Gym Tonic. Je dis, wow. Ben oui, tu fais du brain gym. C'est magnifique, tu comprends? Ben oui. Mais il a fallu sortir, il a fallu rire, il a fallu plaisanter, il a fallu s'autoriser. Puis là, l'idée de génie est venue. Sinon, on était... Écoute, quand tu m'as demandé de t'envoyer un petit résumé de ce quoi on allait se parler, j'étais fatiguée, là, je te l'avais dit, j'ai dit, mon cerveau ne fonctionne pas aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Puis entre le moment où je t'ai dit ça, puis le moment où j'ai écrit, puis je t'ai envoyé ce que je t'ai envoyé, puis tu m'as dit, wow, je me demande comment t'es quand ton cerveau n'est pas endormi. J'avais juste ri pendant quelques minutes. J'avais fait un urgence rire. Puis j'avais ri pendant quelques minutes. Puis là, tout de suite après, c'est comme OK. Puis là, ça y allait, là. Là, ça sortait, puis j'avais pas d'effort à faire. C'est vrai, là. C'est du vrai vécu, là. Fait que là, tu nous parles de quelque chose qui est vraiment intéressant, qui prend un peu de temps à faire, puis qui est comme, qu'on pourrait dire, comme une médecine. Je peux prendre ça comme une médecine. Écoute, c'est un exercice complet quand on y pense, parce que même si on est assis, on fait travailler notre cœur, nos poumons, nos organes internes. Tu parlais de dilater la rate, mais il y a une animatrice, moi je forme des animateurs depuis 2005, et puis il y a une animatrice qui m'avait dit, ça fait plus que dilater la rate quand on rit parce que ça défripe, ça masse le foie, la rate, les intestins, le pancréas, l'estomac. C'est vrai, parce que ça, c'est le mouvement du diaphragme qui vient faire les massages, puis en plus, ça fait circuler la lymphe, donc là, on élimine un peu plus de toxines, ça renforce notre système immunitaire. C'est démontré, les chercheurs en sciences, ils ont démontré ça. Tous nos systèmes sont activés quand on se met à rire. Fait que système cardiaque, respiratoire, tu sais, tout ça, là, quand on y pense, là, c'est comme le système nerveux se calme, c'est le système parasympathique qui est actif. Donc là, on a plus d'endorphine, c'est comme on se calme, on ralentit. Ce que le stress a fait, rire, ça le défait. Ce que le stress a fait, rire, ça le défait. Quelle belle citation, Linda Leclerc. Je pense que ce n'est pas de moi, par contre. C'est de mon amie Corinne Cosseron, avec qui j'ai publié le livre « Le yoga du rire ». J'ai de la misère avec mon... C'est ça. Parce que c'est vraiment ce qu'on s'était aperçu. Ce que rire a fait, ce que le stress a créé, les méfaits du stress, rire va complètement défaire ça. Parce que ça élimine les tensions, ça fait respirer, ça active la circulation sanguine, on a plus d'oxygène dans le corps, dans le cerveau. Alors, comment elle est, toi, ta respiration quand tu es stressé? Bien, elle est courte, évidemment. En fait, elle est courte quand j'en ai conscience, parce que souvent, on n'en a même pas conscience. On est dans le pilote automatique, puis on fait tout de manière automatique en stress.
Ah, tu vois, il suffit qu'on parle de respiration pour que j'en prenne une grande, moi. Ça me fait cet effet-là. Hey, on peut-tu... on en parle, là, c'est comme on a hâte, on a hâte. Est-ce qu'on peut expérimenter ça? T'as-tu une couple d'exercices là, qu'on pourrait là, se Ben oui, dilater la rate là, tout ben oui, mais ensemble? oui. Écoute, on peut faire des petits exercices faciles, là, assez faciles. Le premier que je proposerais qu'on fasse, c'est le rire de la soie mentale. Moi, je l'aime celui-là parce que c'est bon pour tout le monde. Bon, les parents qui disent à leurs enfants, il faut passer la soie dentaire, c'est important, et les parents qui le font aussi, donc les adultes, on fait ça, passer la soie dentaire pour enlever les petits morceaux d'aliments qui pourraient causer des caries. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les pensées dans notre tête qui pourraient causer des soucis. Donc, on a notre fil, plutôt que de le passer comme ça dans la bouche, on le passe entre les oreilles, mais on fait sans rien. T'es prête, Cindy? Oui, oui, On y oui. va? Oui. C'est beau. Ah, écoute, il y a quelque chose qu'on dit en yoga du rire. On fait ça comme ça. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, 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 ha, 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 ha. ha, ha. Ho, 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 ha, 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 ha. ha, ha. Ho, 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 ha, 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 ha. ha. Ouais! Ouais! Ah, j'aime ça! Parce que Moi, ho, tout... ho, ha, 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 la manière dont on le fait, là, en fait, on tape dans nos mains, les paumes à l'une contre l'autre, les doigts un peu écartés. Fait qu'on se trouve à activer tous les points d'énergie qu'on a dans nos mains. Ça, c'est excellent. Excellent. C'est comme, tu sais, en anglais, on appellerait ça d'acupressure, mais Oui. les points d'énergie là, qu'on a dans les mains, on les active. Puis en disant ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, Ah, ha, ah, ah. c'est deux parties de nos poumons. Moi, je fais ça dans ma figure. Hein. C'est deux parties de nos poumons qu'on va faire travailler. Puis c'est ce qu'on appelle notre refrain joyeux. Parce que, tu le sais, on ne peut pas passer à deux choses en même temps. Notre cerveau va penser à une seule chose à la fois, mais il va penser à plusieurs choses rapidement, rapidement. Donc, plutôt qu'être en train de grogner ou être en train de penser, ah, c'est long, c'est plate, oh, qu'est-ce que je fais? On peut commencer à penser, ho, ho, ha, ha, Ah, ah, ha, ah. ho, ha, ha, ha. Ah, Puis ah. ça fait sourire quelque chose dans notre cœur et dans notre tête. Puis tu sais, On à n'a pas chaque fois besoin qu'on de le le dire fort. Puis à chaque fois qu'on le fait, ce qui est intéressant avec le cerveau, à chaque fois qu'on reproduit une expérience, ça fait comme une mini programmation. Fait que ça induit les bienfaits qui ont été vécus la fois précédente. Fait qu'on C'est construit puis on exactement ça. bâtit, tu sais. Ça, c'est OK. comme ce que tu viens de dire, ça me fait rire parce que parce qu'il y a un exercice qu'on fait juste avant de faire la méditation du rire dans les séances. Puis la méditation du rire, c'est comme un fou rire de dortoir quand on arrive là. Mais l'exercice qu'on fait juste avant, c'est le rire de Calcutta. Puis moi, je suis tellement conditionnée, des fois je le dis aux gens, je suis comme un chien de Pavlov. Je fais juste ho ho, ha, 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 puis je le sais. Mais là, S'il il s'en vient, part. je vais rire, puis je vais le laisser, je vais libérer mon rire naturel. Donc, je commence juste à faire ho ho. Et c'est C'est parti. magnifique. C'est ça. Puis tu peux plus l'arrêter. Tu sais, t'as le piton collé, tu sais. Ouais, ah, ça, j'ai beaucoup de plaisir quand je donne la formation à des Européens, là. On a Oui. beaucoup, beaucoup de plaisir à expliquer qu'est-ce que c'est le piton collé. Le piton, oui, c'est ça. Oh! Magnifique. Soie, comment tu disais ça, la soie? La soie mentale La soie pour enlever, mentale. pour éliminer ce qu'on a entre les deux oreilles, qu'il n'y a pas d'affaire à rester là toujours. Magnifique. Veux-tu en faire Est-ce un autre? ah oui, tu sais, moi, OK. je suis un enfant, Linda, tu le sais. Puis l'été, là, on va faire quelque chose, on va combiner quelque chose que habituellement, c'est pas un grand plaisir. On va faire le rire de la tondeuse à gazon. C'est pas pour bien des gens, c'est pas un grand plaisir de tondre le gazon parce que c'est plus une corvée. Mais là, nous, on va faire démarrer notre engin. Ça va prendre 3 fois avant qu'il se décide à démarrer. Mais une fois qu'il est démarré, là, il va y aller. Veux-tu que je te le montre avant? Oui, Je vais te le oui. démontrer. OK. Donc, le rire de la tondeuse, c'est comme ça. On imagine qu'on a une belle tondeuse rouge en avant de nous, là, et là, on tire sur la petite manivelle. Donc, c'est. Bon, la prochaine fois que la tondeuse ne démarrera pas, là, plutôt que faire voyons, 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 vous pouvez juste faire exactement ça. Fait on le fait ensemble. T'es prête, Cindy? On y va. 1, 2, 3, go! Je peux pas le faire, je suis trop crampée. Puis dans le fond, tu peux le
faire l'hiver aussi avec ton moteur froid dans ta voiture, là. Les hommes font ça avec la scie à chaîne aussi. Hein? OK, je vais te permettre de respirer, là. En yoga du rire, on respire aussi. Donc, on va lever les bras en inspirant. Étire, retiens 5 secondes et expire. Encore une fois, tiens, je te fais penser patience en inspirant. 5, 4, 3, 2, 1, tolérance en expirant. Ah, ça va mieux? Ben oui, mais moi, ça se Ça déclenche va pas tellement. mal quand on rit, de toute façon. Mais non! Il y a quelqu'un qui nous demande, Linda, c'est intéressant, pourquoi les yeux pleurent quand on rit? Ah, écoute, c'est très simple, ça. C'est parce que quand on rit, nos joues, là, ils viennent faire ça ici, hein? Puis même si on pleure pas, les joues viennent squeezer nos glandes lacrymales. Puis Ah, même si on pleure pas, on a tous les yeux plus brillants après qu'on ait ri. C'est mécanique, ça. ça veut dire que, tu sais, là, des fois, on veut tout être, tu sais, rayonnant, lumineux. Ça veut dire que juste quand on rit, on a cet éclat-là dans les yeux, on a Exactement. l'émerveillement. Peut-être on le voit On a dans les mes joues yeux. plus roses, On le notre voit-tu teint dans mes yeux? Ça, c'est un exercice qu'on a fait pendant la pandémie, d'ailleurs, quand on a travaillé avec les groupes en virtuel. Là, on faisait comme est-ce que j'ai quelque chose entre les dents? Puis là, on se rapprochait de la caméra. Puis il y en a qui faisaient vraiment très, très près. Là, comme... Alors, on a 23 personnes avec nous autres. Est-ce que ça vous parle, là, où il y a juste moi et Linda qui est en train de faire des niaiseries? On fait Avez-vous pas des commencé, niaiseries, là, toi, arrête ça! avez-vous commencé à rire? Oui, les yeux brillent, c'est né Geneviève qui me dit ça. Merci, mon ami. Mais oui. Ah, merci beaucoup. On J'ai fait pas les yeux des qui pleurent de niaiseries rire. parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment, tu l'as dit dans l'introduction, c'est Oui. un jeu. Ah oui, c'est Quand je vraiment un travaille jeu. avec les adultes, moi, je leur dis toujours, Ah oui. là, on entre dans un terrain de jeu pour adultes. Parce que dans le quotidien, peut-être on a 23 heures par jour où il faut être sérieux, digne et responsable. Et on a 1 heure où on se permet de faire quelque chose qui va nous faire du bien à tous les niveaux. Puis effectivement, l'action entraîne l'émotion. Donc, même si on fait comme si c'était drôle, on rit, notre corps, il ne fait pas la différence. Ma tête le sait que je suis en train de faire un exercice. Mais quand tu fais du vélo stationnaire, là, tu pédales puis tu vas nulle part. Ça, c'est mon exemple de ce temps-ci. On pédale, on va nulle part. Mais on continue à pédaler pour aller nulle part parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Mais là, c'est un peu pareil. On rit même si ce n'est pas drôle, mais à force de rire, notre corps, à un moment donné, on se met à rire pour vrai. Là. Mais oui, mais moi, j'étais déclenchée, là. J'avais le piton collé, là. Ben oui. Puis c'est très musculaire, hein? C'est très Ah oui, musculaire. oui. J'ai senti la contraction du diaphragme se contracter, se relâcher. J'ai senti les frissons dans la colonne vertébrale parce que ça chatouille à un moment donné, cette affaire-là, là. Écoute, il y a plein d'exercices qu'on fait parce que, évidemment, quand on parlait tout à l'heure que c'est le cerveau droit qui s'active, c'est la créativité, Oui. le jeu, l'imagination. Écoute, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'exercices de yoga du rire. Là, on en a fait 2 petits faciles, là, mais c'est vraiment, il y en a tellement, tellement. Puis les enfants adorent ça. Puis rire avec vos enfants, c'est tellement important. Parce que, premièrement, ça leur montre, maman ou papa, ils sont capables de rire aussi. Ils ne sont pas juste sérieux. Ça Oui. rapproche quand on est en train de rire ensemble. Ça crée quelque chose de tellement fort, tellement positif. Même si, puis tu sais, des fois, ça me fait toujours sourire parce que quand les grands-mères me disent ah, j'ai vu mon petit enfant qui faisait quelque chose, puis ma fille n'était pas contente ou mon fils n'était pas content, puis moi, je me retenais pour ne pas rire parce que c'était tellement trop drôle. Tu sais, je me dis, oui, dans ce temps-là, il faut que tu ailles te cacher parce que là, c'est une leçon que l'autre est en train d'apprendre. Mais on peut quand même garder des moments où, écoute, il y a une animatrice qui m'a déjà raconté que sa mère, quand ils étaient enfants, sa mère leur disait, quand les enfants se mettaient à dire, c'est plate, on ne sait pas quoi faire, c'est plate, elle leur disait, venez vous asseoir. Là. Ils s'assoyaient tous sur le divan avec elle, puis elle leur disait, venez vous asseoir, on va rire. Puis là, ils commençaient à rire. Ils riaient comme ça, en famille, comme ça. Je trouvais ça magnifique.
C'est C'est le magnifique. plus bel exemple qu'on peut leur donner. Puis en plus, ils vont décompresser, ils prennent du recul par rapport aux situations qu'ils sont en train de vivre. Parfois, Puis les enfants sont de plus en plus jeunes dans la performance. Donc, Ah, tellement. est-ce qu'on peut s'aider un peu à dire, tiens, on va faire le rire de soi, Cindy. Celui-là, je pense que c'est un Mais, bon exercice. Il y a 2 phases. En premier, on rit de nos gaffes puis de nos erreurs. On en fait tous des gaffes et des erreurs, des choses qu'on se trompe puis qu'on oublie. On va commencer par rire de ça. Puis quand je vais montrer mon pouce, je vais dire change, puis là, on va tourner le pouce vers nous, puis là, on va rire de nos bons coups. Puis les personnes qui nous regardent, là, je vous invite à le faire avec nous. Donc, avec l'index comme ça, on rit de nos gaffes. T'es prête? Grégoire, là, l'homme en studio, fais-le toi aussi. OK. L'index, on rit de nos gaffes en premier. Oui. Oh! Et là, on tourne le pouce. Hein? Ouais! Tu vois comme ça change l'énergie. Quand tu fais quelque chose où tu n'as pas réussi, tu peux pointer le doigt vers toi, puis tu n'as pas besoin de rire très fort. Puis quand tu réussis, par exemple, autant avec ton enfant, tu peux dire hey, tu as été vraiment bon, là. Puis le faire devant eux, ça va leur donner un bel exemple. J'ai vu faire ça, là. Oui, ben oui. T'as-tu vu, je me suis autorégulée. Ça me fait penser, j'allais justement, avant que tu suggères un rire pour rire de soi, j'allais justement en parler, me dire que nous, les adultes, puis aussi les enfants, on se prend tellement au sérieux, tellement au sérieux, tellement souvent dans une journée. Je veux juste te raconter une anecdote. Une fois, je suis allée dans une clinique. OK, j'avais rendez-vous pour un blanchissement de dents. Ça n'a pas été une expérience super, mais ce qui était vraiment drôle, c'est que la réceptionniste, elle riait tout le temps. Ah. Fait que là, elle était au téléphone, puis après, il y avait un téléphone, puis la personne, elle disait, bon, je voudrais déplacer mon rendez-vous. Là, elle riait. Mais moi, j'étais comme, OK. Fait qu'au début, ça me faisait rire. Fait que je dis, OK, ben, vous n'avez pas réussi à vous connecter sur le site pour faire le paiement? Elle riait tout le temps. Mais à un moment donné, c'était comme, moi puis Grégoire, on s'est regardé, on s'est dit, ben là, tu sais, c'était comme sur le bord. Là, on a vu qu'elle était plus dans un mécanisme de défense que de rire pour prendre soin d'elle, tu comprends? Parce qu'à quelque part, à un moment donné, ça frôlait comme ne pas être capable de dire les choses, puis elle faisait juste rire. C'est plus un rire gênant ou un rire pour gérer le pas stress. toujours avec la même personne, là, j'imagine. Non, ben non. Non, puis nous autres, puis moi, j'ai dit, ben là, ça fait 1 heure qu'on attend. Ah, mais tu vois, elle a eu une bonne réaction, par exemple, parce que je trouve que quand tu as quelqu'un comme ça qui rit beaucoup, les personnes qui parlaient avec elle, parce qu'étant donné que c'était pas toujours la même personne, si la personne était, je suis pas capable d'aller faire mon paiement, là, puis ça marche pas, là, ben, tu sais, là, comme quand tu es sur la ligne de feu, là, plutôt que d'avoir une réaction, ben là, je vais vous aider. Puis elle faisait comme, vous n'êtes pas capable. Je suis certaine qu'elle ne les laissait pas en rien, là, elle devait leur dire, on va faire ça ensemble, faites-vous-en pas. Ou comme toi, tu dis, ben là, ça fait 1 heure qu'on attend. Mais oui, long, hein? Mais oui. Mais c'est juste que sur le coup, tu étais comme, tu sais, en fait, c'est pas une attitude dans laquelle on est habitué de composer. Non. On est habitué d'avoir des gens sérieux, puis des allées de quilles, je parle. Tu sais, on est vraiment comme... Ben, tu vois, si vous-même, vous avez eu la réaction que, ben là, ridon bien trop, elle, il y a des bonnes chances pour qu'il y ait des gens qui s'en soient plaints à son patron ou à sa patronne. Oui, c'est ça. Ça, c'est très dommage. C'est dommage parce qu'elle, ça l'aide en respirant parce que là, elle se protège d'une certaine façon aussi. Puis elle prend du recul par rapport aux situations. C'est important, ça. C'est très sain. Moi, je trouve que c'est très sain. Ben, ce que ça a fait, en fait, c'est que ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis, moi, de jouer avec mes intonations. Parce que tu peux le placer, le rire, dans une intonation. Oui. On n'a pas tendance, tu sais, comme ça fait 1 heure que tu attends, tu sais. Ben oui, mais je ris pas de ça toi. fait ha, 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 ha. Ça fait pas...
Ça fait 1 heure que je dis. Quoique, je l'ai fait dans une clinique il n'y a pas très longtemps. Là. Ouais, ça fait comme 1 heure et quart. Hein? Je t'avais de me prendre un loyer ici. Là. Là, j'ai fait rire les autres, tu sais, parce que là, moi, je me disais, non, mais c'est pas possible, là, c'est long, c'est long. Puis, on attend partout, là, depuis un bout de temps. Donc, tu sais, je me suis dit, ben là, ou bien je grogne, puis ça ne change absolument rien, ou bien je dis quelque chose qui va faire rire tout le monde, parce que là, j'en entendais qui soupiraient, puis qui trouvaient ça long, eux autres aussi. J'ai fait rire tout le monde, puis après, on s'est mis à se raconter des choses. Puis, ah oui, on est allé là, puis c'était tellement long. Puis, OK, comme ça, on n'en parlera pas trop, parce qu'ici, c'est moins long. Il y a justement quelqu'un qui vient juste d'écrire « La secrétaire est désormais sans travail, mais elle non, j'espère que non. Mais non, mais non. Oh non, j'espère que non. Mais non, mais ça, c'est Jean-Luc. Peut-être. Linda, si on veut avoir plus d'informations sur ce que tu as fait, tes formations, s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus sur le yoga du rire, tu as un site web qu'on peut te contacter? Est-ce que c'est la meilleure façon? Eh oui, c'est une des façons. OK. Grégoire, si tu veux me le mettre... C'est yogadurire.com, c'est pas compliqué. OK, bon, mais j'ai une chaîne sur YouTube aussi où il y a beaucoup de vidéos avec des exercices, des réflexions, toutes sortes de choses qui sont partagées, qui donnent des munitions pour rire plus au quotidien. Et puis, la personne qui a fait le commentaire là, pour la secrétaire, elle a plus son travail, mais elle en rit. C'est un des animateurs qui est avec nous sur Urgence Rire. Donc ça, s'il y a des personnes qui veulent faire des petites pauses de rire pendant leur journée, il y a 17 blocs jusqu'à maintenant là, par semaine où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous pour 12 à 15 minutes de yoga du rire. On respire, on s'étire, on rit, on relaxe un peu, puis on continue notre journée. Puis ça, c'est en ligne, Belinda? Oui, c'est sur Zoom qu'on fait ça depuis le mois de mars 2020, d'ailleurs. Donc, si quelqu'un veut s'inscrire à ça, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. En fait, vous vous joignez au groupe. C'est www.yogadurire.com/urgence rire. Urgence rire, j'adore. Grégoire, mets-le dans le chat, s'il te plaît. Urgence rire. Ah oui, c'est un amour. Grégoire. C'est un amour. Est-ce que tu peux nous faire un petit bonjour, Grégoire, juste qu'on te voit, parce qu'on parle de toi? On te voit, oui. Avec vos dents blanchies ou... Non, mais ça fait longtemps, arrête, ça fait longtemps, là. Ça fait genre 2-3 ans. Non, mes dents sont pas blanchies, là. Je me suis pas occupé de ça encore parce que je voulais pas rire de la fille, là, la secrétaire. Non, c'était trop long. Je pensais que tu allais dire non, c'était trop long, là. Je suis partie, je me suis découragée. Ça. Il est parti en riant. Mais j'avais les dents blanches. Je vais vous mettre ça dans le chat, l'urgence rire. Merci. Merci, Grégoire. Oui. OK, bien bon, on a des gens qui disent merci Linda, merci Neurogym Clinic, ce beau moment. Bon, les gens ont bien aimé ça. Il y a aussi une fille qui disait qu'elle va le faire avec ses enfants. Oui. Ça peut être intéressant aussi, hein, tu sais, les enfants, ils ont ça, des pets de devoirs, là. Prendre une pause entre les deux, hein. On fait la tombeuse. Juste avant. Ben oui. Ouais. Ah oui, juste pour... s'étirer, puis il y a toutes sortes d'exercices. Dans le fond, ça peut être, on vide notre sac quand ben là, ils n'ont pas de sac d'école en ce moment, là, mais on sort quelque chose, on fait la vaisselle en riant, tiens, aujourd'hui, on va faire le rire de la vaisselle. Ou on vide le lave-vaisselle. en fait, Linda, qu'est-ce que je comprends? N'importe quelle action de la vie, on peut les faire en riant. Ça peut tout devenir des prétextes à être un moment de rire. Écoute, tu n'as pas idée là, la quantité d'exercices qu'on a créés ce printemps à partir de toutes sortes de situations. C'est juste se laver les mains, les mesures sanitaires à un moment donné. On avait transformé toutes les mesures sanitaires en exercices de rire. Tu vas au magasin, puis là, tu te mets la main comme ça pour avoir le coup. On nettoie notre écran en riant, toutes sortes de choses. On a vraiment transformé les mesures sanitaires, puis toutes sortes d'autres choses dans le quotidien, tu sais. Moi, à un moment donné, c'était un matin, je me suis levée, je dis aujourd'hui, on va faire des exercices en lien avec mon insomnie, parce que, bon, le premier, c'était le conjoint qui ronfle à côté, on bouche nos oreilles, fait que...
Le chat qui saute sur toi, qui te fait sursauter. Oh, Le chat j'adore! qui vient faire ses trucs comme ça sur toi, puis ou tu sais, dans ton cou, là, puis qui se met à ronronner. Ça a été, on en a, puis les animateurs, les animatrices, là, vraiment, je leur lève mon chapeau parce qu'ils sont extrêmement créatifs et créatives depuis le début de la pandémie. On a créé des programmes, des séances, là, puis des fois, je regarde là, le programme que les gens font, puis ça me fait sourire juste de voir ce qu'ils font. Donc, tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut devenir, potentiellement, ça peut devenir un exercice de yoga du rire, assurément. Magnifique. Fait que ça s'introduit facilement. C'est facile de créer des petites routines, des petits Oui. rituels de mieux-être. D'ajouter du rire simplement à ce qu'on fait. Ouais, Si on a ouais. des exercices pour la corvée, tu sais, laver la vaisselle, mais laver la toilette, laver le bain, nettoyer, brosser nos dents, tout ça, là, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand tu fais quelque chose en riant, ça arrête d'être une corvée, ça devient Ouais, un jeu. ouais. Merci, Belinda, Hey, pour c'est moi qui te remercie, Cindy, vraiment. cette belle entrevue-là. C'est toujours un plaisir de connecter, de rire ensemble. Écoute, je te donne quelque chose parce que pour tout le magnifique travail que vous accomplissez, Grégoire et toi, le bien, les bienfaits que vous amenez grâce à ce que tu as créé, tiens, une Oh, étoile dans ton merci! poignet! Oh! Là, c'est moi qui vais être flou. Ah, merci, Belinda. On a Un mis grand merci à toi. oui. Alors, je remercie la belle communauté d'amour ici du Québec et aussi de la France d'avoir été avec nous aujourd'hui. On fait relâche. On fait relâche pour l'été. On va se dilater la rate. Hein, avec des petits exercices yoga du rire. On va marcher aussi et faire des belles randos. On prend des vacances dans la magnifique région du Québec cette année. Mais oui, puis c'est correct. C'est correct, ça permet de le découvrir d'une autre façon. C'est Ça beau permet ici aussi. C'est magnifique, ça permet aussi d'encourager le local. Il y a toutes sortes de belles floraisons qui ont éclos avec le COVID, puis aussi des belles prises de conscience. Fait que je vous invite aussi à redécouvrir les belles régions du Québec, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas cet été. Et on va se retrouver, nous, au mois de septembre pour le retour. Alors, je vous souhaite un magnifique été. Merci encore, Belinda, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Oui, à bientôt. Ouais. Et bye bye.